Conjugaison, un verbe par jour à l'imparfait. Avec Mr D, aujourd'hui le verbe numéro 11, vouloir. Vouloir à l'imparfait, comme vouloir des bonbons. C'est quoi l'imparfait? L'imparfait, c'est un temps de conjugaison. Les temps de conjugaison, on en a étudié 4 cette année. Le présent, le futur, le passé composé, et c'est maintenant au tour de l'imparfait. L'imparfait, c'est quand? Tout d'abord, il faut savoir que maintenant, c'est le présent. Bientôt, ce sera le futur. Avant, c'est du passé composé. Mais il n'y a pas qu'avant. On peut dire aussi l'imparfait était avant. Avec quel mot emploie-t-on l'imparfait? L'imparfait, c'est du passé. L'imparfait, c'est déjà terminé. Donc, on va utiliser les mots tels que avant, autrefois, jadis, hier, avant-hier, le mois dernier, la semaine passée, il y a quelque temps, à cette époque-là. Quand choisit-on l'imparfait? On choisit l'imparfait quand on parle d'une action ou d'un état qui dure longtemps ou qui est habituel, mais dans le passé. Un exemple, une action qui dure longtemps dans le passé. Avant, nous partions pendant des mois. Avant, c'est du passé. Et pendant des mois, ça durait longtemps. Donc, on a un verbe ici, partions, IONS, à l'imparfait. Un autre exemple avec un état qui est habituel dans le passé. Il y a quelques années, ils étaient toujours en retard. Il y a quelques années, c'est du passé. Toujours en retard, c'était une habitude. Ils étaient AIENT, c'est le verbe être conjugué à l'imparfait. Maintenant, voyons comment on conjugue le verbe vouloir à l'imparfait. Vouloir, c'est un verbe du troisième groupe, c'est un verbe en OIR. Il est quand même facile à conjuguer. À l'imparfait, on le conjugue en un seul mot. On dit que c'est un temps simple. Je vous rappelle, le temps simple, c'est différent du temps composé. Le temps simple, c'est un seul mot. Le temps composé, c'est deux mots. C'est un auxiliaire, un participe. On utilise plusieurs fois le même radical pour conjuguer le verbe vouloir. Ce sont les lettres en noir. V, O, U, L. Et on rajoute bien sûr les mêmes terminaisons qu'à tous les autres verbes de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AI, ENT. Observons-le. Vous vouliez. Vous, c'est la deuxième personne du pluriel. Vous, c'est le pronom personnel. Vous, en noir, c'est le radical, VOUL, et les terminaisons IEZ. Conjuguons-le. Vouloir à l'imparfait. Je voulais AIS. Tu voulais AIS. Il voulait AIT. Elle voulait AIT. On voulait AIT. Nous voulions IONS. Vous vouliez IEZ. Il avec un S voulait AIENT. Elle avec un S voulait AIENT. Relisons ce verbe, mais sans prononcer les terminaisons, ça ira plus vite. Je voulais, tu voulais, il voulait, elle voulait, on voulait. Nous voulions, vous vouliez, il voulait, elle voulait. Entraînons-nous avec les 3 phrases du jour. Que vouliez-vous faire autrefois? Que vouliez-vous faire? Vouliez-vous avec un trait d'union entre les deux, c'est donc une phrase interrogative. Jadis, virgule, les Gaulois ne voulaient pas se rendre. Jadis, c'est du passé. Ne voulait, AIENT, ne pas. Phrase négative. Les Gaulois ne voulaient pas. Les Gaulois, c'est quel pronom personnel? Je, tu, il, non pas il parce que c'est au singulier, nous, il avec un S. Les Gaulois, c'est masculin pluriel. Donc on va le remplacer par il du pluriel. Il ne voulait, AIENT. Il voulait toujours avoir raison quand il était petit. Il voulait, troisième personne du singulier, AIT. Relisons ensemble. Que vouliez-vous faire autrefois? Jadis, les Gaulois ne voulaient pas se rendre. Il voulait toujours avoir raison quand il était petit. Voilà, c'était le verbe vouloir à l'imparfait, le verbe numéro 11. C'est fini pour aujourd'hui et je vous dis comme d'habitude, à bientôt!